En matière de mobilisation de recettes domestiques, nous étions en 2015 à 387,7 milliards. À fin décembre 2020, nous sommes à 613 milliards. Cela est dû précisément aux réformes mises en œuvre à la Direction générale des impôts. Ces réformes sont globalement de deux ordres. Nous avons les réformes de politique fiscale et les réformes d'administration de l'impôt. Au niveau de la politique fiscale, nous avons amélioré l'imposition des petites et micro-entreprises, et au niveau des réformes d'administration de l'impôt, c'est à ce niveau que nous avons mis le paquet. Il s'agit des réformes pour élargir l'assiette fiscale et ensuite pour sécuriser les recettes qui existaient. En matière de sécurisation des recettes, déjà nous avons mis en œuvre au début de l'année 2017 le système de paiement des impôts et taxes en ligne. Et nous sommes allés plus loin en 2018 en faisant ce que nous appelons la déclaration des états financiers en ligne. Pour continuer avec la taxe sur les véhicules à moteur, on le paye aujourd'hui par téléphone portable. Nous avons également, avec la douane, mis en place une plateforme d'échange de données, si bien que c'est la DGI qui communique un fichier unique des contribuables qui sont à jour. Et lorsque vous n'êtes pas à jour, le système signale cela à la douane et vous payez une surtaxe. Ce qui a fait que les fraudes transfrontalières qu'on constatait ont été totalement réduites. Et nous avons étendu maintenant ce système au niveau du budget. De sorte que tant que vous n'êtes pas à jour au niveau de la DGI, le système ne reconnaît pas votre identifiant fiscal unique IFU. Nous avons également mis en œuvre la réforme des factures normalisées. Nous avons mis en place une version digitalisée donc, de ces factures normalisées, de sorte que lorsque vous délivrez ces factures, automatiquement l'information apparaît au niveau du serveur de la Direction générale des impôts. Depuis 2016, nous avons mis en œuvre dans notre environnement le partenariat public-privé avec un certain nombre de partenaires, notamment Webfontaine, Bénin Control et le Fonds monétaire international. Et je voudrais dire rapidement que lorsque vous regardez la structure de l'évolution, nous avons pu constater d'abord, de 2014 à 2016, une baisse de nos recettes de 381 milliards à 304 milliards. Et depuis 2017, année de mise en œuvre des réformes, nous sommes passés de 327 milliards à près de 384 milliards. Et lorsque vous faites le taux moyen, ça fait près de 8%. Et ça, c'est grâce à nos réformes. Aujourd'hui, nous avons la maîtrise des valeurs que nous appliquons au cordon douanier. Et nous avons une meilleure prise en charge des marchandises débarquées au port de Cotonou. Nous avons une lisibilité sur l'ensemble des marchandises qui vont en transit, notamment les voitures et même des marchandises en vrac ou conteneurisées. Et la mise en place du guichet unique a fait naître donc un environnement très favorable au climat des affaires. L'évolution qu'il y a eu au niveau des recettes du Trésor, c'est une évolution substantielle qui a permis de passer d'une performance qui tournait autour des 60 milliards à une performance qui est allée déjà à partir de 2017 à plus de 100 milliards et la tendance a été maintenue jusqu'à ce jour. D'abord, il y a eu l'informatisation de tous les guichets de recettes non fiscales du Trésor, aussi bien au niveau du réseau du Trésor public que dans les services intermédiaires de recettes. La deuxième réforme, c'est la mise en exploitation d'une application web qui permet non seulement de recenser les redevables des recettes non fiscales, mais également de déterminer d'une manière un peu plus exhaustive la matière imposable et le suivi des recouvrements.
Une troisième réforme qui a concouru à ces performances, c'est le renforcement du contrôle des actions en recouvrement des recettes non fiscales. Une autre réforme qui est intervenue récemment, c'est la nomination des trésoriers auprès des ministères et institutions de l'État. Et enfin, au niveau des collectivités locales, l'introduction progressive des terminaux de paiement électronique dans les actions en recouvrement des recettes non fiscales.